commencer, nous avons rendez-vous avec Ève Ruggieri. Elle nous présente son artiste préféré, Rachid Kimoun. C'est son mari. Pénétrer dans l'atelier de Rachid Kimoun, c'est embarquer pour un voyage dans l'imaginaire. Avec Ève Ruggieri, spécialiste de musique classique, ils sont unis par l'amour de l'art et par l'amour tout court. Il y a tout un langage, c'est une forme d'écriture. C'est-à-dire qu'il a à la base une idée qui est qu'avec le monde tel qu'il est devenu, avec des pluies acides, avec les ravages, on l'a bien vu au Japon, avec le nucléaire et tout ça, s'il y a une catastrophe, il restera quoi? Il restera ce qui ne se dissout pas, c'est-à-dire les grilles d'arbres, les plaques d'égout. Et donc, en reprenant ces éléments-là, il les réécrit. Il réécrit leur histoire en s'en servant comme des hiéroglyphes. Rachid Kimoun nous fait découvrir les objets du quotidien. Comment trouver son vocabulaire, sa grammaire, je dirais, à travers tout et rien. Je dirais que j'ai un répertoire large. Comme un écrivain ou comme un musicien, tout n'est que poésie. Et quand il me vient une image, c'est vrai que j'aborde les enfants du monde à travers la rue, mais il y a les objets métis. Des objets métis comme ces masques africains. Ils sont composés d'ampoules électriques, de boulons, de chaînes. Rachid Kimoun fait aussi de la peinture. Est-ce que je préfère la sculpture ou la peinture? Je dirais que je préfère ce que les gens ne voient peut-être pas à première vue et que moi je vois dans les esquisses, c'est-à-dire le dessin. Rachid est un formidable dessinateur. Je suis très sensible au dessin. Chez tous les peintres d'ailleurs et tous les sculpteurs, le dessin est à la base de tout. Il suffit de voir ce que faisait Rodin avec ses dessins, tout ça. Bon. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Rachid. Pinceau ou chalumeau, c'est selon la saison. Pour ce qui est du dessin, je me calque au rythme des saisons. Quand il fait beau, l'été, on peut mettre ses mains dans la terre, on peut attraper le métal. L'hiver, c'est pas possible, tout est froid. Ce qui fait que l'hiver, c'est le moment du dessin. La neige, pour moi, c'est la page blanche, je dirais. Voici les dessins d'une de ses œuvres majeures, Les Enfants du Monde. Ça n'a plus rien à voir avec la sculpture, c'est un autre univers. C'est vraiment... là, c'est un fusain, par exemple. Bon, voilà, j'aime dessiner au fusain, comme j'aime la sanguine, comme j'aime la peinture. Pour moi, je ne dissocie pas, il n'y a pas de frontière entre la peinture, le dessin, la sculpture. Voilà. Les Enfants du Monde, ce sont aussi des bronzes monumentaux. Donc tous ces enfants sont faits à partir de moulages de sol urbain. Donc c'est ces extraits du sol qui m'a fait les baptiser les extraterrestres, les enfants du monde. Et j'aurais comme ça fait le tour des villes du monde pour m'intéresser à la peau des rues. Les bitumes, les pavés, les plaques d'égout qui sont quand même des signes distinctifs d'une ville à l'autre. C'est pour moi comme un tatouage sur la peau. Et j'aurais restitué à chacun de ces personnages une identité. Et c'est le même thème de l'eau, de l'air, et qu'on soit à Dubaï ou à Shanghai ou à Paris ou à New York, je veux dire que le message me paraît clair. C'est la rue sur laquelle on marche, l'image bascule et elle devient comme ça une page d'écriture. Des œuvres exposées à Paris, Abu Dhabi et Shanghai notamment. Alors facile la vie d'artiste. Alors, oui, non, c'est pas facile de vivre avec des artistes, mais c'est exaltant parce qu'il y a les surprises. Quand j'ai vu arriver cette table, qui est un prototype, je trouvais ça tellement incroyable. D'origine berbère, Rachid Kimoun a grandi à Aubervilliers, une cité ouvrière. C'est là qu'il a installé son atelier. Son travail se nourrit de cet héritage métissé. On a des préoccupations esthétiques en tant qu'artiste, et à la fois, il faut du sens qu'on doit donner à une œuvre. Il se définit comme un assembleur de matériaux composites.
j'aime cette idée d'objet métis, le bois, le fer, le bronze, la pierre, mais quand il faut assembler, c'est très difficile. Voilà, ça reste très précieux, très méticuleux. Il y a toujours le sens de la pérennité de l'œuvre. Donc il faut bien penser, je dirais, comme un architecte. Alors donc on a une idée, mais avant qu'elle ne se... Il y a tous les problèmes techniques qui d'un coup se présentent, et il faut à la fois laisser aller son imagination, mais à la fois être conscient qu'il faut que ça tienne. C'est aussi un artisan hors pair. Je dirais qu'il faut redonner vie et redonner une âme à des objets comme ça qui ont été le fruit de la main de l'homme. Donc il y a cette idée effectivement des siècles à venir, de ce qui restera de notre civilisation et le message que seuls les artistes peuvent la transcender. Tout commence ici-bas, tout finit ailleurs. Seul l'artiste peut prétendre à l'éternité.